Et bonjour et bienvenue sur Electrivins, la chaîne qui fait rimer l'électromobilité avec Ruralité, même si on est au bord d'une route, mais c'est pas grave. ruralité quand même. Aujourd'hui, je vais faire découvrir la Cupra Born à Cora. Cora qui ne connaissait pas la marque Cupra, faut quand même... Hein, c'est vrai. Bon, pas de commentaires. Oui. Rien. Non, mais elle connaissait pas la marque Cupra, donc je vais lui faire découvrir la marque Cupra, et notamment la Cupra Born, hein, la Cupra électrique, dans sa version petite batterie, 58 kWh, D'accord, 422 km d'autonomie, annoncé par le constructeur. d'accord. Recharge 120 kW Pas mal. en DC et 11 kW en AC. Pas mal. Ça, sur le papier, c'est... Sur le papier, c'est pas mal. Ouais, ça, pour une petite batterie, 420 km, ça le fait. Ouais, mais surtout la recharge 120. Ouais. Et là, tu as des recharges à 175 kW, mais ça, c'est pour les grosses batteries de 77 grosses batteries de 77 kWh. Ah oui, il faut quand même un bel écart entre les deux. Ouais. D'accord. Mais tout ça, ce sera après le générique. Là, on est un peu au bord de la route, parce qu'en fait, je veux pas lui gâcher la surprise de la découverte de la voiture. Donc c'est trop sympa, il y a toutes les voitures qui passent, on est à côté d'un rond-point autour du centre commercial de Périgueux, c'est trop bien. Voilà. Allez, on se retrouve après le générique. Alors, top générique. Ah, puis je me suis garé. Oui, je la vois pas, elle est où? Ah. Je me suis garé à l'autre bout du parking. Pourquoi? Non, mais non, pas à l'autre bout du parking. C'est juste que je suis garé à un endroit où je me dis qu'on va pouvoir tourner autour et te la faire découvrir. D'accord. Et j'ai le parapluie parce que là, il fait quand même pas forcément très beau. Ouais. Tu vois, au cas où. Alors. Ah, la poste électrique, tu vois. Avec un Kangoo. Un Kangoo électrique. Là, voilà la bête. Ah oui, j'étais là, mais non, c'est une Opel. Non, je te parle de celle-là. Là. Voilà. Allez, je disparais et je mets Cora en plein champ. Voilà la bête. Mais Non, Cora, la bête, en c'est la place, voiture. Hein. C'est pas Cora. Hein. Bon, alors attends. Alors c'est gabarit, c'est une petite, c'est une compacte. Oui, une compacte. Voilà, c'est ça. Un peu sportive quand même. Ah bah oui, Cupra, ils sont connus pour ça. C'est... Oui, mais je connaissais pas. Eh oui. Oui, petite sportive. Alors, bon, écoute, tu m'as dit que c'était en fait une ancienne marque de Seat, c'est Oui, ça? c'est ça. Et du coup, moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de retrouver des éléments de la... Nous, on a une Ibiza. On a eu une Ibiza. On a eu une Ibiza, mais il y a des trucs, j'ai l'impression de retrouver certaines lignes. Non. Ben si, moi j'ai l'impression. L'arrière, tu vois, ben, il y a des choses qui me font penser à l'Ibiza. Bah alors, Mais ouais. oui, enfin j'ai le droit quand même. Oui, t'as le droit, mais je vois pas où, mais ok, pourquoi pas. Vous êtes d'accord avec elle là, vous trouvez franchement qu'il y a quelque chose de l'ancienne Ibiza? Alors pas l'Ibiza actuelle, hein, Non, mais l'ancienne, celle qu'on a... Nous, on l'a eu dans les années 2002. Ouais. En 2002, on a dû l'avoir. Ouais. Alors mettez-nous en commentaire. Moi, Donc là, une vieille Ibiza. Ouais, non mais... On sort du déjeuner, je pense qu'elle est complètement beurrée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais non, mais écoute, je trouve. Mais bon, après, voilà. Oui, donc très, très sportive, effectivement. Et elle, en puissance, c'est quoi? Celle-ci fait 204 chevaux. D'accord. Et à l'heure actuelle, ils font 230 chevaux sur les... Parce que celle-ci n'est plus disponible. Ouais. Depuis mi-février, maintenant, ils passent à 230 chevaux. Il y en a même une qui fera plus de 250 chevaux. La vache. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais elle doit pas être très lourde, donc ça doit être une espèce de petite bombe. Ah bah oui, oui, ça en voit un peu. Hein. Elle pèse combien, tu sais? Non, je mettrai en incrustation le poids. Merci de m'avoir posé une question qui fâche. Il n'a pas révisé. Il n'est pas révisé. Non, mais voilà, je mettrai en incrustation le poids de la voiture. Alors, je vais t'allumer la voiture, comme ça tu vas voir... Regarde, si je fais ça. Ah ouais, d'accord. Alors? Ça a juste clignoté un petit peu. Ça a juste clignoté un petit peu? Ouais. D'accord.
Mais ouais, c'est dommage parce que ça aurait pu être sympa d'avoir la lumière. Bon. Ça aurait été encore un peu plus agressif. Alors, je vais l'allumer, tu vas me dire ce que t'en penses. Il fait des essais, il bouge. Alors, d'accord. Le problème, c'est que ça va s'éteindre quand je vais sortir de Bah la voiture. exactement, Tu vois? ça s'est éteint. Tu vois? D'accord, je vois. T'as vu? Ouais, j'ai vu quand même. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé alors? Oui, bah écoute, Merci, c'est Laura. une signature lumineuse quoi. Moi j'aurais trouvé ça fun d'avoir la barre, mais bon écoute, voilà. Donc, il n'y a pas la barre. Non, D'accord, ok. non, non. Ah, t'avais pas vu ça Les aussi- petits diffuseurs d'air? Ouais, ça c'est des diffuseurs d'air. Oui, ça s'appelle des diffuseurs, ouais. D'accord. Ben c'est sympa, bon, ça complète la ligne un peu sportive, un peu machin. Bah, c'est fait pour, hein. Enfin, c'est vraiment. Oh. Vas-y, Quoi vas-y, ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais rien. C'est juste que moi, ce matin, j'ai dû mettre 10 minutes à trouver comment on ouvre ce coffre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Eh ben tu vois, je m'attendais à pire. Je m'attendais à un plus petit coffre. Ouais, 385 litres. Eh ben, bonne surprise. Oui, ouais, je suis d'accord. Et il est haut, en plus. Et il y a des petits crochets à droite, à gauche pour. Ouais, non, il n'y a pas de sous-coffre. Bah là, tu peux mettre quand même tes câbles et tes machins. Hein. Ouais, enfin, c'est pas un sous-coffre. Non, c'est pas un sous-coffre, mais ça permet quand même d'enlever le bazar. Ah, dis donc, je suis vachement surprise. T'as vu, il y a une prise 12 volts là. Et puis il y a des petits crochets, il y a des petits trucs comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle là, pour attacher. Tu vois? Ouais, Banquette rabattable de tiers 1 tiers. d'accord. Ouais, bah écoute, bonne surprise. Parce que vu le gabarit de la bagnole, Oui, vraiment. on s'attend pas à avoir un coffre ouais. comme ça, c'est vrai. Et il doit être assez logeable quand même, parce qu'il est bien rectangulaire. Et du coup, tu dois pouvoir mettre pas mal de trucs dedans. Bah 385 litres quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est agençable facilement. Tu vois, il y a des coffres qui sont larges, mais ils sont en biais, ou tu vois, sur certaines berlines, des Ouais, fois. ouais. C'est en biais, du coup, il faut jouer à Tetris. Là, c'est pas mal. Non, c'est pas électrique. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, bah là, ça va être le rangement du triangle, tu sais. Je pense que tu dois le clipser là, D'accord. là ils l'ont enlevé, mais je pense que c'est ça. Certainement. T'as vu, il est beau le logo, hein? Ouais. C'est cuivré. Exactement. Alors ça doit être du faux cuivre, hein, c'est juste. Oui, bah oui, c'est du plastique, mais c'est l'aspect cuivré. Mais il y en a partout. Et ça j'aime bien. Ce côté un Vincent peu. aime ça. Oui, Vincent aime beaucoup ça. Alors pourquoi il y a marqué borne? Bah, parce que c'est le nom de la voiture. Tout bêtement. Moi, c'était une Cupra. Vous voyez qu'on ne prépare rien. Là, c'est quand je vous dis qu'elle découvre les voitures, c'est que là vraiment elle découvre la voiture. Bah, tu m'as dit que c'était une Cupra, mais je sais pas si tu m'as dit le nom. Cupra Born. Cupra c'est la marque Ah oui, et tu me l'as Born dit. c'est et Tu me l'as dit, Born, c'est le effectivement. nom de la voiture. Tu m'as dit. Mais elle n'écoute pas quand je lui parle. Alors forcément, c'est quand même plus compliqué. Oh, c'est pas grave. On va continuer la Et découverte. t'es content parce qu'il y a. Oui, il y a un Un essuie-glace. Je l'ai signalé dans la vidéo consacrée à la borne. Et le. Ouais, il y a toujours cette ligne, voilà, avec le haillon, Le petit béquet là. le petit béquet. Ouais. Mais ça fait sportif, hein. Si Ouais, tu regardes c'est le ça. profil. Oui, non, mais oui. Et comme les. Là, il y a quand même des arêtes bien saillantes. Ça aussi, c'est sympa. Bah ouais, ça te rappelle rien ça. Si. Mais c'est fou, hein, comment ça se fait que c'est la tendance actuelle, avec, comme BYD. Alors, toi ça te rappelle BYD, moi ça me rappelle Volkswagen. L'idée 3, il y avait des trucs comme ça. Ah oui, aussi. j'ai pas vu l'idée. Enfin, j'ai vu la vidéo, mais je m'en rappelais pas. Ouais. Ça marche. Ah, il y a Jantes 18 pouces. avec le petit logo. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour l'air ou c'est quoi? C'est juste le look? J'en ai rien, pas la moindre idée. Je pense que ça va être pour l'aérodynamisme parce que tu as la même chose devant, rien. Ouais. Tu vois? Oui, elle a des lignes un peu. C'est un peu anguleux, quoi. Il y a les arêtes et tout. Ah ouais, il y a le rappel du cuivre. C'est joli ce cuivre rappelé là. C'est Ouais. sympa, hein. Ouais. Le cuivre est noir. C'est assez joli. Ça fait vraiment typé sport. Hein. Ouais. C'est la voiture de frimeur, ça. C'est la voiture de Kéké. Mais le monsieur de chez Cupra me disait qu'il y avait pas mal de femmes qui l'achetaient en fait. C'est vrai, ouais, Ouais. mais ça m'étonne pas parce qu'elle a quand même des lignes Ouais, plus féminines. Ouais. ouais. Enfin, sportif, Sportif, mais ça reste des éléments féminins. Ouais, je suis un peu. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Et il y a un frunk? Un quoi? Ah oui, c'est vrai, on n'a plus le droit de le dire. Un quoi, hein?
Un coffre avant. Un coffre avant. Eh ben va ouvrir, on va voir ça tout de suite. J'ai le droit? Bah oui, t'as le droit. Alors moi, pour être tout à fait honnête, je l'ai pas ouvert. Hein. Il est tout petit. Il est tout petit. Ah, ouais, là, tu vois, c'est pas ouverture facile. Hein. Là. Voilà. Et non. Et non. Ok. Voilà. T'as Bon. ouvert, t'as vu, et tu... t'as vu. Je referme. Et tu refermes. Alors par contre, t'as vu, il y a un truc chelou. Ça, là. Quoi? Ah oui. C'est bizarre, ça, comme c'est fait. Alors pourquoi Ouais. c'est comme ça, je sais pas. Bah je sais pas. Pour garder le côté... Non, alors là, je m'avancerai sais pas. pas à dire quoi que ce soit, parce Non. que là... Attends, tu tiens? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait pourquoi, sur la Cupra Born, le capot, là, ici, il y a cet espacement, là, je sais pas pourquoi on a ça. Si quelqu'un parmi vous a la réponse, qu'il me le mette en commentaire. Ça peut être intéressant de savoir. Moi, personnellement, je le sais pas. Ben, je trouve... Et juste sur ce coffre avant, enfin ce non-coffre avant, mais le capot du coup, Ouais. moi j'aime bien que ce soit un petit capot, parce que ça n'a plus d'intérêt d'avoir des grands capots vu ce Oui. qu'il y a devant. Mais du coup, en fait, tu gagnes de la place en habitabilité. Lâche. Lâche. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est pour gagner de la place en habitabilité. Ouais, certainement. dans le... certainement. Après, on imagine qu'ils auraient pu agrandir le Oui, capot. mais justement, moi tu j'aime vois, bien que ce venir jusque-là, soit... en fait, que ce soit... Tu vois, parce que du coup, c'est bien lisse là. Ça, c'est joli, vraiment. Alors, les lumières, bah, c'est des lumières. Hein. Les optiques Voilà, voilà. Non, mais j'aime bien le blanc, noir et cuivre. et cuivre. Et Et elle ouais. existe dans quelle autre couleur? Alors, il y a plein de couleurs. Il y a du gris, il y a du noir, il y a... C'est des couleurs, ça. Bah oui, oui, oui. C'est des peintures, c'est pas de la couleur. Enfin voilà, il y a plein de couleurs au choix. Mais c'est vrai que le blanc lui va bien, je trouve. Ouais, ça va. Avec le cuivre, c'est sympa. Oui, parce qu'il y a certaines couleurs... Heureusement qu'il y a le cuivre parce que ça donne un petit côté. Ça la rend plus élégante, je trouve. Ouais, tu crois que s'il n'y avait pas la Ouais, couleur je pense cuivrée, que ça ce serait serait moins... un peu triste, ouais. Elles sont toutes avec cette couleur cuivrée? Ou Ouais, c'est que sur cette je crois finition-là? qu'elles ont toutes ces couleurs. Ben, en fait, le logo Cupra est d'origine couleur cuivre, comme ça. D'accord. Donc je pense qu'ils font exprès de mettre cette Alors, couleur cuivrée partout. ça représente quoi, ce logo? J'en ai pas la moindre idée. Puis tu seras gentil d'arrêter de me poser des questions dont je ne connais pas la réponse. Non, mais bonne petite bouille. Elle est pas très longue en plus, c'est bien. Ouais, hein, non mais on dirait c'est une compacte. Ouais. C'est le même gabarit que la MG4, D'accord. l'ID3. Ok. C'est Elle est pas plus petite que la MG4? Non, ça va être kiff. Ah ouais ouais. Et c'est comme pareil la Mégane. C'est à peu près D'accord. le même gabarit que la Mégane. Ok. Voilà. Sauf qu'elle charge plus vite. Ah oui, bah oui. Voilà, mais Ouais, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. donc là, tu as le port de charge. Donc là, tu sais pourquoi il y a écrit borne alors, là, du coup ici. Maintenant. Toi et moi. J'étais là, mais il y a une autre raison ou... Oui, parce qu'il y a la borne à côté. Voilà, mais non, mais il y a de l'autre côté. D'accord. Bah oui, après. Alors non, moi, il y a un truc quand même que j'aime bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y en ait pas ici en fait, Ouais. qu'il n'y ait pas de cache, pardon, qu'il n'y ait pas de cache là. Ça j'aime bien parce que du coup tu gagnes du temps le soir quand tu arrives chez toi. Ouais. Surtout là je vois avec le ZS qu'on a Ouais. là, c'est l'enfer. Le soir faut Ouais, je l'enlever, comprends. le remettre le matin quand t'embauches à 5h, à 4h, c'est chiant de, tu vois. Elle est que en électrique ou... Oui. Elle est prévue 100% électrique. Il y a un truc Ah, que je voulais te faire voir quand même, c'est ça, regarde. Qu'est-ce Voilà, que c'est? essaye de l'ouvrir, tu vois, je viens de la fermer En mettant juste ta main? en mettant juste ma main. Alors regarde, prends la clé et tu passes juste ta main à l'intérieur sans tirer sur la poignée. Mais quelle est cette sorcellerie? Mais pourquoi? Et c'est le Mais keyless, c'est le système keyless. Et si tu mets ta main sur le... Non, de l'autre côté. De l'autre côté de la poignée, normalement tu dois pouvoir la fermer. Non. Mais si... Vas-y, recommence, appuie dessus. Ah, mais il faut appuyer.
Il faut poser ta main Ah, dessus j'ai cru en que fait. c'était en... Parce que là, j'ai juste... Là, je suis juste rentré et là, il faut appuyer. Voilà. D'accord. Et là, tu viens de la rouvrir. Mais alors, quelle est cette sorcellerie? Bah, c'est parce que Ça- tu as la clé sur toi. T'as plus besoin de la clé, même pour la démarrer. Oui, mais... Ah, pour la débarrer non plus. Non, parce que ça, c'est ok, mais qu'on appuie sur rien. Tu vois ce que je veux dire? Erreur 404. Cora.exe a cessé de fonctionner. Mais oui! Il y a quoi? Il y a des capteurs qui Bah, arrivent ça à... détecte ta clé et à partir du moment où tu touches, bah, D'accord. Ah oui, donc si je fermais, c'est là. Voilà. Et si je veux l'ouvrir, est-ce Et t'as que... vu, il remonte loin quand même les Ouais. rétros. Hein. Ah, et donc pour l'ouvrir, il faut vraiment Non, il faut passer être à à l'intérieur. Ouais. Bon. Je me faisais la remarque, là, l'ouverture, elle semble vachement en biais. Bah, on va voir si ça te gêne pour rentrer dans la voiture. Et j'ai pas de chignon. Oh merde! T'as pas fait le chignon? Non, j'ai pas fait le On chignon. va pas pouvoir faire le test du chignon. Bon, avec le chignon, ça passerait pas. Bah là, c'est pareil. Je suis étonné. De l'espace derrière. Mais oui, parce qu'elle a l'air beaucoup plus compacte que ça. Mais ça, je pense que le fait qu'ils aient gagné de la place devant sur Mais le... oui, c'est fou, hein. Entre le coffre et là, parce que je m'étais dit, bon, s'il y a un grand coffre, forcément, là derrière, il n'y a pas de place. Eh bah tu vois. Bah oui. Et même en hauteur, alors je suis pas immense, hein, mais Alors moi en hauteur par exemple, tu vois, j'avais la casquette Ouais. qui frottait. Mais toi c'est ton maître étalon, c'est la casquette. Oui, c'est ça. Par contre, c'est vrai que les pieds sous le fauteuil et t'as pas de passage, t'as pas de ici là, là, Ouais. au sol. Ah oui. T'as pas de. Ah oui, il n'y a pas de tunnel. Voilà. T'as pas de tunnel de transmission. D'accord. Donc c'est trois vraies places. Voilà. Et donc c'est une voiture qui est vraiment conçue que pour l'électrique. Sur une D'accord. plateforme Oui. électrique. Les prises USB, les petites aumônières. C'est quoi cette matière? C'est du tissu. En matière recyclée, il me semble. D'accord. Bon, c'est surprenant, je connais pas. Le toucher hein, est surprenant. Ouais, c'est surprenant. On dirait du faux cuir, enfin du cuir vegan ou du cuir, du faux cuir quoi. Et t'as pas d'accoudoir, je crois. Non, il n'y en a pas. Non, sur cette finition-là, t'en as pas. Non. Par contre, 2 personnes ça va, 3. Bah surtout si c'est comme moi, quoi. Non, mais sans être comme toi. Tu crois? Ouais, je Moi, pense. je trouve qu'en termes de largeur, c'est pas... Ouais, mais regarde là, tu vois, là, je dépasse. Ma queue, il dépasse. Ouais. Tu vois? Donc je pense qu'à 3 enfants, ça va. Oui, c'est jouable, 3 Ou enfants. 2 ados et un plus petit, mais ouais, c'est. Non, mais écoute, plutôt bonne surprise de l'habitabilité. Hein. Franchement, lumière là, en plus elles sont bien, c'est des bonnes Et t'as vu, tailles il de faut appuyer lumière. dessus pour que ça s'allume. Non, elle si, était. Si, allume. Tu vois? Oui. Et l'autre, pareil. Donc là, il y a le même, Le relief, ouais. le même relief que dehors. Il y a Ah oui, il y a des enceintes aussi derrière. Ouais. Ah ouais. Ouais, ce qui est pas mal vu la taille de la voiture. Je sais pas si par contre à la longue c'est confortable derrière. Hein. Mais bon, après. Mais là, parce que t'es au milieu. Oui, mais Je pense que même, sur le côté, tu c'est crois quand même plus confortable, non? Tu Tu crois trouves pas? Ouais, elles sont un peu fermes. Ils sont un peu fermes les sièges. Mais bon, écoute, moi je suis plutôt. Voilà là. Parce que là, je vois où est la voiture. Enfin, le siège là. Oui, parce que le siège, il est réglé pour moi, là. Voilà. Là, il est quasiment pareil. Franchement. Oui, non, au niveau des genoux, j'avais de la place, moi. Dis donc, C'est surtout au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur que j'étais un petit peu... un peu serré. Ouais. Ah non, il n'y a pas de rangement là. Non, il y a juste 2 prises USB. D'accord. Bon, bah écoute, ouais, plutôt bonne surprise. Alors, ma petite Cora. Oui. Quelles sont tes premières impressions assises au poste de pilotage? Alors déjà, j'aplatis parce que Vincent a commandé un petit crachin de Normand. ma Normandie familiale, juste pour me faire plaisir aujourd'hui et de me faire des frisottis partout. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce... Cette interview très intéressante. Voilà, je sais pas ce que vous ferez de cette info, mais voilà. Vous savez que maintenant elle est d'origine normande et que quand ça pleut, elle frisote. Voilà, c'est tout. Elle frisouille. Maxine, toi-même tu sais. Qu'est-ce que tu penses du poste de pilotage? Alors, je disais que tu devais être à l'aise. Parce que Oui. là, je suis super loin. Ouais. Je suis super loin. Alors non, c'est manuel. Bah oui, mais... Ah, donc dessous. Oui. Ah oui, donc bon.
Alors, on n'a pas parlé de sous. Elle coûte combien, hein? Alors celle-là, elle est en vente avec les options, je sais pas ce qu'elle a comme option, mais elle est en vente, elle est d'occasion, c'est une voiture de démonstration. Oui, mais alors non, on parle de la... Je ne parle pas tarif, Ah, d'accord. pour une raison très simple, D'accord. c'est que là, avec les bonus, les machins, les trucs, toutes les marques font des rabais de 36, enfin voilà, il y a pas un prix, le prix du jour n'est pas celui du lendemain. Alors, c'est quoi la fourchette? Voilà, en gros, sur Internet, ils annoncent à partir de 39 000 euros jusqu'à 40 000, 39 990. Pour la grosse batterie de 77 kWh, actuellement, c'est 39 990 euros. Donc la grosse batterie est à moins de 40 000 actuellement. Ouais, et la petite batterie est juste 900 euros moins chère. Donc à choisir, je préfère mettre 900 euros de plus et avoir la grosse batterie. Mais comment ça se fait? Ben je sais pas. D'accord. Donc on tourne ça 1er mars. D'accord? Comme ça vous donne une idée. Et vous verrez, quand vous verrez la vidéo, s'il y a eu un changement de tarif depuis. Pareil, surprise de l'habitabilité. Vraiment, alors là, c'est incroyable. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ça en la voyant de l'extérieur. Je pensais vraiment qu'elle était beaucoup moins habitable. Ouais, franchement, moi devant, je suis à l'aise. Mais oui, tu devais être bien parce que là, voilà. Donc ça, c'est manuel aussi. Ouais, je trouve dommage, moi. Je trouve dommage que au moins le siège conducteur soit pas électrique, quoi. Alors les sièges sont un peu fermes, mais bon, après, à voir comment on roule avec. Ah. Là, Christelle, elle serait contente. Hein. C'est pas du cling-cling. Non, c'est du... Là, c'est du molletonné, Christelle. Je te garantis, testé, approuvé. C'est du plastique. Ah, et les petites surpiqûres en zigzag comme ça, c'est joli. Ouais. Les finitions là. Là aussi, cuivre. Ouais, j'aime bien ce cuivré noir. Ou cuivré gris, je trouve ça très joli. Ça s'habille. Là, il y a de la suédine. Faut pomper. Ça marche. Ah je veux ça. Oui. Cora, elle veut le volant chauffant sur la prochaine voiture. C'est trop bien parce que franchement, moi, j'aime pas avoir le chauffage en voiture. Je le mets pour enlever la buée, etc. La plupart du temps, mais comme je fais pas beaucoup, voilà, je fais 40 km pour aller bosser. La plupart du temps, je me mets à 18,5, 19 quoi. Parce que j'aime pas avoir le chauffage. Et moi, par contre, j'ai les mains, mais gelées tout le temps. Et donc là, ce serait trop bien, quoi. Ah ouais, vraiment tout le... Ouais. Et t'as plusieurs niveaux de chauffage de volant. D'accord. Tu vois. Ah oui, en plus, tu peux régler ça comme les sièges chauffants. Alors ça, c'est top. Franchement, moi, avec ça et les sièges chauffants, je sais même pas si j'ai... C'est vrai qu'on n'a aucune de nos voitures qui a les volants chauffants. Non, c'est vraiment bien. Oh là là, avec moi, les mains froides, là, trop bien. Ah là, il y a les petites piqûres et tout. Et le volant est un peu rectangulaire. Il est pas rectangulaire, il est rond et avec le bout cassé comme ça. C'est sympa, c'est joli. Ça continue la ligne un peu sportive, quoi. C'est ça. Réglable hauteur, profondeur. L'écran de conduite est toujours... Il est solidaire. D'accord, donc il s'adapte. Voilà. J'ai vu que Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Ah, la commande de réduction. La réduction. Et là, ah ouais, c'est pas mal ça. Du coup, il n'y a rien qui traîne ici, c'est pas mal d'avoir mis là. Quand tu t'es assise dans la voiture, tout ça, ça s'est allumé. Oui, en fait. oui, tout à fait, j'ai vu. Et alors, le mieux, maintenant, c'est que pour allumer la voiture, tu appuies sur la pédale de frein. Vas-y, appuie. Oh là là, énorme. Ouais, c'est bien ça. Et là, ça y est, ta voiture est prête à démarrer. Je vois pas l'intérêt d'avoir un bouton Et pour éteindre, comment tu fais par contre là? T'as pas de bouton pour éteindre? Non. Tu sors, tu fermes la porte, ça s'éteint tout seul. C'est vrai? À partir du moment où tu es sur parking. Et ben ça c'est parfait parce que franchement je vois plus l'intérêt des boutons, des machins quoi. Voilà. Non, ça c'est bien. Ouais, finalement, j'aime bien aussi. Franchement, parce qu'on n'a plus besoin l'intérêt d'un bouton, enfin de. Là c'est pas un bouton là. Non mais tu vois, on avait l'intérêt, il fallait tourner la clé pour allumer un moteur. Là, on n'a plus besoin de ça. Dans la Spring, vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, eh ben. Elle là. Il y a une clé. Ah oui, il y a une clé. Il faut tourner la clé pour démarrer la voiture. Il y a même un frein à main. Est-ce qu'on en parle? Spring qui est complètement électrique, on est d'accord. On est d'accord. Ah ouais, c'est joli ça aussi. Le côté un peu plastique, inox. Un peu argenté, comme ça. Ouais, écoute, ça va bien, je trouve que ça va bien. T'as vu le petit côté cuivré partout là? Ouais. Partout, des petites touches de cuivre. Ouais. Et ça, tu sais ce que c'est ça? Je suppose que c'est le chauffage de chaque côté. Ouais, et ça, c'est le volume. D'accord. Mais il faut pas toucher en fait, il faut juste... Oh là 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 là.
Et là, c'est pareil. Ah ouais. Là, je te montre ta température. Ah oui, non. Et là, tu vois, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Et tu peux tous les avoir. Ou tous les éteindre. Ou tous les éteindre. 4, non 3. Non, 4 avec Ouais. l'individuel. Range, confort, performance pour le sport. Et individuel, tu peux régler tout ce que tu veux. Si tu vas sur individuel, D'accord, tu peux mettre tout ce que tu veux. configuration, hop, D'accord. individuel. Tu gères la direction, le moteur, récupération d'énergie, la clim, voilà D'accord. quoi, tu règles plein de trucs. Moi perso, Oui. je me contente. Alors le défaut, c'est que ça ne le garde pas en mémoire. Comme souvent, hein. Donc là à droite, tu as les commandes de l'infodivertissement, à gauche, tu as les aides à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif, Ouais, c'est un peu le même que tu avais sur l'ID Buzz. d'accord. C'est même carrément le C'est même. vrai. Ouais. Au niveau C'est-à-dire que quand t'as- performance et tout. Ouais, quand tu arrives sur un rond-point, il va ralentir en fonction du rond-point, normalement. D'accord. Moi, il me l'a fait plusieurs fois. Et il va régler sa vitesse au panneau qu'il a détecté sans te demander, en fait. C'est-à-dire, s'il détecte 60 et que tu es à 50, boum, il va monter à 60. Ah ouais, sans demander. Ouais. L'autorisation. Direct. Il prend possession de la voiture en fait. C'est un peu ça. Des petits rangements, ouais, c'est pas. Oh oui, pas mal. Tu as un Là, il y a chargeur à le induction. Et là aussi, c'en est un. Non, Non. là c'est juste Non, la non. fermeture. Et là, par contre, tu vois, ça, c'est coulissant. D'accord. Oui, pour mettre le. Mais tu es bien, au moins, tu peux mettre ton coude comme tu veux, quoi. Ouais. Tu vois. Il fait aussi, comment on appelle ça, planificateur. D'accord. T'as testé l'île. J'ai testé Lille. Et alors? 4 arrêts D'accord. Ok. pour aller à Lille. Oui, ce qui va. Ça va. 4 arrêts pour aller à l'île. Mais elle charge assez vite. Hein. Bah oui. Combien tu m'as dit? Alors celle-là, je crois que c'est 120. Et celle avec la grosse batterie, c'est 175 kW. Ouais, c'est vachement bien. 175, c'est. Ça commence à être correct. Bah ouais, là on commence à avoir des voitures qui sont efficaces pour faire de la route, quoi. Donc là, il n'y a pas de piano black, on est d'accord. Donc t'es content. Juste là, quand même. Ouais, bon, Ouais, ça mais va. t'es tout le temps dessus pour régler les températures, le volume. Ouais, ça. Et là. Et là. Mais au toucher, du coup, c'est agréable. Enfin, là, ça va, quoi. On se calme. Espèce de dictateur anti-piano black. Ah si, il y a quand même un Start Engine. Engine. Start Engine. Engine. Gentlemen, start your engine. Non, ça le fait pas. Hein. Non. Ah là, vous voyez, je viens de me pourrir la soirée, là. Direct. Et donc, quand même, il y a un bouton. Oui, quand même. Pour ceux qui veulent quand même un bouton. Bah, j'imagine que tu dois pouvoir la démarrer avec le bouton. Ouais, quand même. Ok. Bon. Et la régène, bah, c'est break. Comme dans l'ID Buzz. Parce qu'en D'accord. fait, c'est les mêmes commandes, c'est la même. Là, ah ben c'est pareil, hein, c'est le même groupe. Hein, c'est le Ah groupe mais oui, Volkswagen, hein. oui, c'est le même groupe. D'accord. Allez, on Bon. y va, on est prêt à partir. Il s'est un peu énervé après l'écran parce que ça faisait pas ce qu'il voulait. Donc ça, c'est marrant, vous avez vu comment il a coupé le truc, quoi. Il a éteint la caméra parce qu'il assume pas. C'est un truc de fou, ça. Ah, tu peux mettre ce que tu veux, hein, si ça se trouve, je le couperai au montage. Donc, Ouais, bah, je le saurai, je le dirai. je veux dire, tu le diras pas. Si, dans les commentaires. Allez, vas-y. Ah oui, et donc tu disais que là, sur le tableau de bord, il n'y a pas la conso. Non, la conso, elle est sur l'écran ici. Sur l'écran, que sur l'écran. Voilà. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé sur le tableau de bord. D'accord. Et là, par contre, t'es pas en mode break. T'es pas en mode maximum de régénération. Alors c'est où? Bah là, c'est pareil, tu tournes. Un de plus. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une fonction, c'est pas... Oui, d'accord, comme l'ID Buzz, effectivement. Comme l'ID Buzz, Ouais, c'est le même principe. Ok. Ça marche. Bon, on y va? On y va. T'as pas peur? Non. Pourquoi j'aurais peur? Donc là, on est en normal. Hein. Normal, on est en mode confort. On va où? Bah, on va passer par là. On va aller passer par les carrières de CubeJack. J'avais le droit? Oui, parce que là, elle est contente parce qu'on va pouvoir mettre le mode sport. Elle va me voir verdir. Ou sinon, je te pose, je le fais aller-retour et je te reprends en retour. Oui, avec le temps qu'il fait, bien sûr, tu vas me laisser dehors. C'est une bonne idée, ça.
Ah ouais, d'accord. Ah oui, on les sent les bourrins. 204 chevaux. Ouais, ben... Et là maintenant, les versions qui sortent actuellement, c'est ouais, 230. 230, ouais. Et ben... Alors ce volant chauffant? Ouais, c'est bien, ça c'est très très bien. Ouais, le mode break, on le sent, c'est correct. Ouais, tu trouves? Moi je le trouve un peu... Enfin, Bah après, c'est pas unipédale, quoi. non, là on est d'accord. Donc voilà, après, finalement, avec l'explication du e-pédale qui consommerait peut-être plus que peut-être un mode break, tu vois, à réfléchir quand même sur cette histoire d'e-pédale. Oh mais en ville, je suis désolé. Ouais, en ville, c'est vrai que l'e-pédale, c'est pratique. Oh, Mais il bah faudrait oui. qu'on puisse, tu vois, avoir un mode où on choisisse de le mettre ou pas. Ça, Voilà. ça serait bien. Bah, généralement quand tu as de e-pédale, tu l'as pas systématiquement, c'est toi qui choisis de le mettre. Ah oui, donc... Donc tu le mets ou d'accord. tu le mets pas, mais D'accord. tu peux même choisir. Et je sais pas si ça existe pas, les modes où en dessous d'une certaine vitesse tu passes en e-pédale, Ah et au-delà d'une certaine vitesse tu restes en régénération Je classique. comprends. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Moi je pense que ça existe, hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça existe. Ah ouais, elle est nerveuse. Hein. Et là, on est en confort. Et là, Enfin, on est qu'en mode confort, normal, quoi. Ouais. Ouais, elle doit être beaucoup plus légère que notre Kona, hein, en proportion. Ah, je suis pas sûr que ce Non, soit tu vraiment crois plus pas légère, non, parce qu'elle est quand même plus longue. D'accord. Parce que là, ou alors c'est vraiment le. Comment c'est quoi? C'est le couple qui fait que. Oui, c'est le couple, oui. Qui fait qu'on le sent direct. Mais attention, hein, parce que Cupra, c'est une marque Oui. sportive. Du coup, oui. Donc du coup, Oui, mais je ne le savais pas. bah non, jusqu'à tout à l'heure. Ouais, on est plutôt. Écoute, même les sièges, à voir sur les petites routes, etc. Ils sont confortables, hein. Mais oui, Alors c'est des jantes de 18 pouces, d'accord. donc ça doit faciliter un peu le confort Ouais, aussi. je pense aussi. Ouais. Mais alors, moi ce que je me dis, c'est pourquoi du 18 pouces sur une voiture comme ça? Est-ce que du 16, ça suffirait pas? On gagnerait déjà en autonomie. Et je suis pas sûr qu'on y perde beaucoup en confort. Et alors tu vas voir, l'aide au maintien dans la voie, alors c'est pas une aide au maintien dans la voie comme nous on a l'habitude d'avoir, Ouais, mais il se déclenche au-delà de 60 km/h, automatiquement. d'accord. Voilà, là tu vois, il est écrit là. Ah oui, ok. Et quand tu vas dépasser les 60 km/h, bah, ça va se déclencher. D'accord. Et ça, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que du coup, ça t'évite de le mettre. En ville, t'en as pas besoin. Mais alors c'est ce que j'allais dire. Si tu veux l'avoir en ville, tu peux pas. Bah, a priori. Je m'explique. Parce que quand on est dans les bouchons, Oui. et ben moi, j'aime bien avoir le truc parce qu'au moins, t'es dans ton. Le régulateur de vitesse, l'aide au Voilà. maintien dans la voie. Voilà, c'est ça. Moi, je laisse la vitesse, c'est moi qui la gère, mais au moins j'ai le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie, pas le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie et le volant automatique. Et du coup, tu vois, Ouais. moi j'aime bien. Alors du coup là, tu peux Oui, pas. mais dans un bouchon, si tu mets ton régulateur de vitesse adaptatif, s'il est adaptatif, eh ben, il va régler la vitesse Oui, avec. oui, bien sûr. Ah non, c'est plus une aide au maintien plutôt que tu ne peux pas lâcher le volant, quoi. Oh bah oui, tu lâches. De toute façon, il ne faut pas lâcher le volant. C'est ce que je veux dire, tu peux pas. C'est quoi les trucs verts et bleus là? Là, il y a. Ça, c'est la régénération ou la consommation. D'accord. Quand c'est vert, tu régénères. Quand c'est bleu, tu consommes. Ok. Ah oui, d'accord. Oh, c'est marrant ça. Ouais, et alors par contre, quand tu es en régulateur de vitesse adaptatif, ça régénère. C'est bien. Ouais. Ça c'est top. On va se mettre en performance. T'as vu avec le petit circuit qui s'affiche sur Alors il n'y a pas eu de décroché comme souvent. T'as changé et pourtant il n'y a pas eu le. le petit pop. Ouais, il n'y a pas eu. Non. Voilà, là t'es en mode sport. 204 chevaux. Bah, les 204 ils y étaient même pas en sport. Ouais, mais enfin là on les sent quand même un peu, on les sent bien. Là. Oui, oui. Faudrait faire le petit démarrage Départ arrêté sur la grande sur la piste de l'aéroport. Enfin aéroport. aérodrome. Parce qu'aéroport, le mec toujours plus quoi. Toujours plus. L'aéroport de Périgueux international, tu vois. Et donc là, tu vois, t'as ta consommation instantanée ici. Ouais. Ah oui. Et là, la d'accord. consommation moyenne depuis le départ. D'accord. Et alors, Bon, comportement on sent qu'on est bas, donc il Ouais. n'y a pas de roulis. On sent qu'elle tient bien la route. Ouais, tiens bien la route, hein. Oui. Ah, c'est un comportement plus dynamique que le ZS
qu'on a, Ah bah oui. ou que la 600 qu'on a essayé il y a quelques semaines. Le ZS, c'est un pépère. Bah oui, c'est la voiture à son pépère. C'est la voiture à son pépère. Et là, si t'accélères, alors du coup? Et là, j'ai plus de poids. Oh, ah oui, tu t'es monté à 100, quoi. Non, même pas. Tu vois. Mais par contre, tu vois, il détecte les panneaux vraiment bien, hein. Là, 70, il l'a vu, bim, hop. Ouais. Ton volant, ah oui, il chauffe. Ah là, oui, c'est agréable, ça. Ah ouais, voilà, là, les mains, c'est Ça va génial. Ah ouais. Ah oui. Vincent content. Bon, ça c'est fait. J'aurai ça dans ma prochaine voiture. Ouais. Prochaine voiture, volant chauffant obligatoire. Oui, mais c'était pour voir si elle tenait bien la route. Elle tient bien la route. Elle tient bien la route, hein. Vous avez peut-être pas entendu. Tu crois que ça marche? Ah si, parce que le micro, il est juste là. Hein. Ils ont dû l'entendre, le... Ouais, si, ils ont dû l'entendre, je pense. Et bah, tu vois, c'est le gabarit de bagnole qui m'irait bien, ça, tu vois. Bah, comme la BYD Dolphin. Ouais, exactement. L'habitabilité, celle-là est beaucoup plus habitable que la Dolphin. Je suis pas sûr. Derrière, on a plus de place là que dans la Dolphin. Hein. Mais non. Ah si. Ah bon On re-regardera les vidéos de la Dolphin quand on était derrière. Ouais. Et ben, il n'y avait pas autant de place devant. Ouais, toi, elle te plairait celle-là. Hein. Je t'avais dit qu'elle te plairait. Ouais, pas faux. Ah, tu vois? Pas faux. On se rend pas compte qu'on accélère hein, avec celle-là. Hein. Bah là, t'es en mode sport, hein, donc c'est un peu normal. Hein. Non, c'est pas le mode sport, ça n'a rien à voir. Non, c'est le mode Cora surtout. On devrait créer des modes Cora sur les voitures. Il y a un mode personnalisé, mais non. Ouais, 204 chevaux, ça suffit. Hein. C'est presque dommage de mettre 230 hein, maintenant, du coup. Bah oui, tu te dis, 230, ça doit être un espèce de bolide. Mais alors 230, c'est batterie 77 kWh. Et maintenant, ils vont même sortir une batterie à 79 kWh qui sera encore plus puissante. D'accord. Et alors, avec la grosse batterie, ils prévoient une autonomie WLTP de 500... un peu plus de 500 km. Non, mais c'est bien, hein, parce qu'en plus, avec la vitesse de charge... À 175, oui, je suis d'accord. Là, je trouve qu'elle coche pas mal de cases. Hein. Mais oui, tu peux partir en... Tu vois, ça peut être une voiture pour un couple qui... ou même un couple avec des enfants en bas âge. Enfin, faut pas qu'ils soient trop grands, jusqu'à l'adolescence, voilà, des jeunes ados. Ouais. Ça le fait, parce que tu peux mettre quand même pas mal de bagages derrière. Alors, tu mettras pas 15 valises, etc. Oui. Mais tu peux partir en week-end tranquille. Ouais. avec une petite valise cabine chacun et c'est bon, quoi. Ah ouais. En comparant au volume du Kona sur le coffre et tout, rien à voir, ouais. quoi. Kona, pas celui qui est sorti récemment, Non, hein, l'autre d'avant. Le nôtre, l'ancien. C'est vrai que oui, mais là, il n'y a aucune voiture que tu peux comparer avec, quoi. Enfin... Voilà. Et là, elle me fait payer le fait qu'on change de voiture cet été. Non, doucement. Mais oui, ça va. Ah là là. J'ai pas envie de te rendre malade. Bon, si tu deviens un peu gris, ça... Oui, parce que tu regrettes. Ah, t'as senti un peu le châssis à l'arrière? Ah là non, j'ai pas senti. J'ai senti qu'il avait chassé un petit peu, moi. Ah ouais? Ouais. Ah, tu les aimes, ces petits virages, hein? Ouais. Alors, pour la petite histoire, on avait fait le même genre de vidéo avec la Fiat 500 à Barthes. Oui, il a coupé, il a perdu. J'ai un peu malencontreusement effacé les fichiers, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo. Malencontreusement. Ouais, mon œil, ouais. Ouais, mais méfie-toi que ça n'arrive pas avec celle-là. Version précédente. Ça freine. Ah oui, ça, je te confirme, oui. Ça freine. Il y avait personne derrière. Bon alors, si j'ai 3 points que t'aimes bien et 3 points que t'aimes un peu moins sur cette... pas quand tu fais... Mais je sais bien, mais c'est compliqué sur une voiture que t'as pas beaucoup essayé, enfin tu peux... Bah là si, si justement, parce que c'est les premières choses, les points négatifs, c'est vraiment les premières choses qui viennent, quoi, alors, tu vois. Point négatif, ah bah du régulateur. Là. Alors là c'est le gros point négatif, c'est qu'on comprend pas comment ça fonctionne. C'est pas intuitif du tout. D'accord. Voilà, alors ça franchement, s'il faut avoir fait Polytechnique pour conduire une voiture, enfin non, c'est pas la peine quoi. D'accord.
voilà, donc ça c'est le point négatif. Et après des points négatifs. T'en vois pas beaucoup, toi. D'habitude, elle est plutôt sévère sur les trucs. Là, Elle coche pas mal de cases. Alors pour moi, hein, bien sûr, après, évidemment. Mais ouais, je vois pas beaucoup de points négatifs. Hein. Après, voilà, il y aura toujours des rangements qui sont difficiles à nettoyer, des choses comme ça, mais ça, c'est toutes les voitures. ouais. Mais sur le côté conduite, après, peut-être que l'écran est pas forcément hyper clair. Voilà. Franchement, c'est vraiment le côté... Les boutons, c'est pas pratique. L'écran, il y a des boutons il y a des accès partout. Il faut vraiment se pencher dessus. Là, moi, en arrivant comme ça, en essayant de retrouver, c'est pas très intuitif. Et pourtant, les visuels, enfin, je travaille dedans, donc Ouais. je sais reconnaître des pictos, des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Donc non, je vois pas beaucoup. Ah si, il n'y a pas de coffre avant. Voilà un point négatif. Puisqu'il faut que j'en trouve. Non mais voilà, c'est de la blague le troisième. Mais oui, je lui vois pas. Alors il faudrait voir sur la consommation ce que ça donne, voir si effectivement on teste sur de la route. Oui, voilà, mais il faudrait sur plusieurs jours hein, pour tester C'est ça. Corso. Le mode sport est bien sportif, Ouais. moi je dis. Et comme c'est une voiture un peu typée sport, en termes d'amortissement, en termes de look, en termes de tout ce que tu veux, Ouais, bah, voilà, tu peux te faire plaisir avec le mode sport. clairement. T'aurais pas un tout petit peu kiffé cette voiture, toi? Ou non, hein? Alors, des points positifs, alors, maintenant. L'habitabilité, moi je dirais ça en premier. Franchement, elle est... T'es surprise par l'habitabilité? Ah ouais, vraiment, c'est ma surprise. C'est que la voyant, tu m'avais dit, c'est une compacte, voilà, c'est une... voilà, c'est un petit gabarit, etc. Et en la voyant, je m'attendais pas à ça quand on a ouvert. Vraiment, le coffre est Ouais, il est pas confortable. immense, Il mais est pas immense, mais il est correct. habitable. Oui, Et l'intérieur, on est... Franchement, là, on se gêne pas trop. oui, c'est vrai. C'est un peu on pourrait être dans une plus grosse voiture, quoi, tu vois, au niveau Oui, je suis d'accord. confort. Je sais pas. Et vraiment, ça, c'est son plus. Les gens toujours... Oh ok. Donc, autre point positif. Autre point positif, c'est qu'elle peut faire exprès de me rendre malade. Ok. Ok, bon, super. Donc, La conduite, elle est, voilà, on est bien, dynamique. ouais, dynamique, et en même temps, on est bien, enfin, on est confort. Je pense que c'est une voiture un peu passe-partout. C'est-à-dire que tu peux te faire plaisir en étant un peu sportif, mais je pense que tu peux faire de la route aussi, et en ville, elle doit pas dépareiller non plus, parce qu'elle doit être facile maniable. à garer, Oui, très maniable, etc. ouais. Mais voilà, elle doit être maniable parce qu'elle est pas très grande, enfin, à garer, ça doit être Assez facile. assez ouais. facile, franchement. Voilà, donc très très bonne surprise que cette voiture. Là, et le petit look cuivré, là, moi j'aime bien. C'est le troisième petit point, c'est qu'il y a un look cuivré que j'aime bien. Ouais, le petit look. Le petit look un peu sportif, etc. C'est vrai que... Ouais. Voilà. Et alors, je suis déçu que t'aies pas parlé d'un gros point positif. C'est pas un SUV. Oui, c'est ce que alors j'allais dire, s'il faut rajouter quand même un point, c'est que c'est pas un SUV. Ouais. Cora aime ça. Danse de la joie. Ouais. Mais ça va de soi, évidemment. On est content. Voilà, à voir sur la conso, faudrait voir sur une distance. Bon, il y a les autres chaînes qui ont dû faire des essais de conso, etc. Faudrait voir ce que ça donne en conso. Bon, eh bien, merci Cora. Merci Cora. Alors ça, c'est sur ma liste de cadeaux de Noël. Gloops. On va attendre un petit peu. Bon, comme je disais, je ne parle pas de tarifs, parce que les tarifs, ils changent en ce moment tout le temps. Donc voilà, si je vous dis 39 000 là, ça se trouve, demain, elle sera passée à 34. Donc je ne parle pas de tarifs du tout. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'elle a le planificateur. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et je suis allé à Lille. Oui, avec. il était allé à Lille avec en 4 points. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cora, t'as passé un bon moment? Oui. Voilà.
Moi aussi. Non, j'ai pu conduire. Il m'a laissé un peu, vous avez vu, hein, vous êtes témoin, il m'a laissé un peu conduire sportivement. Bon, c'est pas non plus wouhou, mais quand Voilà, même. hein. Je fais des efforts, hein, t'as vu. Donc, Et il est pas gris. donc comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, partagez, lâchez un gros pouce bleu et surtout partagez. Et moi je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao.